Tout particulier au gouvernement pour son soutien indéfectible et sa vision stratégique. Votre implication dans ce programme est cruciale et nous inspire. Grâce à votre engagement, nous avons pu créer cet espace de dialogue et d'action propice à l'élaboration de solutions concrètes. Votre rôle dans la mise en œuvre des recommandations de cet atelier sera essentiel pour que les enfants et les jeunes affectés par la violence armée bénéficient d'un véritable avenir. Il est également primordial que nous restions unis dans notre action. Ce n'est qu'en renforçant les partenariats entre les autorités nationales, les organisations humanitaires, la société civile et les acteurs internationaux que nous serons en mesure de répondre efficacement à ce défi. La prévention et la réhabilitation des enfants et des jeunes affectés nécessitent une action collective où chaque acteur joue un rôle. Ce que nous avons accompli ici n'est qu'un début. Nous avons posé les bases d'un programme solide et une action collective pour protéger et réhabiliter les enfants et les jeunes affectés par la violence armée. C'est le moment de traduire ce programme dans les faits. Je vous invite à continuer à œuvrer ensemble pour offrir à ces enfants et jeunes l'opportunité de guérir, de se réintégrer et de construire un avenir empli d'espoir et de possibilités. Merci beaucoup pour votre travail et votre dévouement. Ensemble, nous pouvons faire une différence durable dans la vie de ces enfants et jeunes et les aider à retrouver un avenir qui leur appartient. Merci beaucoup. La participation de tous les artisans de ces 3 jours, pendant lesquels vous avez payé par votre présence. Nous devons le succès de cette activité à vous tous. Vous devez vous applaudir. Nous savons que les défis sont immenses, mais nous savons aussi qu'aucune société ne peut prospérer en sacrifiant sa jeunesse. Mesdames et messieurs, notre jeunesse attend de nous des solutions. Nous avons le droit de les fournir. En mon nom propre et au nom du gouvernement, je vous assure de notre engagement total afin que les jeunes soient un levier puissant de transformation sociale et sécuritaire. Ensemble, faisons naître l'espoir. Je vous remercie. Dans un monde en perpétuelle mutation, chaque citoyen, chaque dirigeant a un devoir de prévention envers les enfants et les jeunes. Le gouvernement, face à cette obligation de protéger les fils et filles de la nation, s'engage à créer un environnement global favorable à l'épanouissement des générations présentes et futures. Notre pays, faisant face actuellement à des défis sécuritaires et humanitaires, a intérêt dans ces initiatives comme celle d'aujourd'hui, qui promet une approche dualiste de la situation des jeunes. Prévenir et réhabiliter. La prévention invite à la prise de mesures capables d'anticiper un problème ou un danger. Réhabiliter les enfants et les jeunes, tel qu'il a été démontré pendant cet atelier, c'est les rétablir dans leurs droits et dans les milieux propices à leur développement. Mesdames, Messieurs, rien ne peut excuser une nation qui méprise ses enfants et ses jeunes. Conscient de cela, j'investis toutes mes énergies pour une Haïti socialement juste qui se met aux côtés de ces jeunes. La tâche est exigeante, mais la cohésion et la détermination des 2 branches de l'exécutif, à savoir
le Conseil présidentiel de transition et le gouvernement doivent préparer la voie pour le pays que nous appelons tous de nos voeux. Le programme de prévention et de réhabilitation des enfants et des jeunes, conduit par le ministre délégué chargé de la solidarité et des affaires humanitaires, s'inscrit dans la volonté du gouvernement d'aborder les défis humanitaires en tenant compte de leurs impacts sur les enfants et les jeunes. La presse qui vient pour atelier ça jeudi, qui a commencé depuis le 17 décembre et qui a 3 jours, semaine ça, on est capable de faire atelier de co-création de documents assez importants pour Simonio, pour jeunes qui en proie à violence, à problème sécurité. Nous pensons qu'il est extrêmement important pour nous au niveau du gouvernement pour nous capables de définir un cadre, un document de référence qui dit que la prise en charge des enfants, que ce soit la prévention et la réhabilitation, qui Jean pour y faire. Et ce travail ça que nous avons fait le 17 décembre, qui va continuer pendant ce semaine avec plusieurs partenaires, que ce soit dans l'État, dans la société civile là, et également des partenaires internationaux, pour nous capables ensemble de définir quatre ça. Il y a des gens qui sont capables de poser quelques questions pour qui ça, il y a un programme de réhabilitation des enfants et des jeunes. La réponse est claire et simple. Nous connaissons que si nous avons des populations jeunes, des populations qui sont dans gang, nous sommes capables de remarquer que les jeunes sont très jeunes. Il y a une étude qui est publiée sur le secteur Sahara qui dit que les âgés de 14 à 24 ans. Donc, les gens qui sont dans gang, c'est des gens qui sont très jeunes. C'est des gens qui sont capables de vivre, qui sont capables de faire nous seuls. Pour nous capables de résoudre le problème, ça, c'est extrêmement important pour l'État lui-même, pour le prendre en main et ensemble, l'autre acteur, qui est la société civile, des partenaires internationaux qui sont là pour appuyer sa gouvernement à faire, ils sont même capables de venir en support. Et c'est à ça que les jeunes, en temps de répondre, il y a un programme qui prend le travail sur 2 axes fondamentaux. 1. La prévention des enfants, donc si les gens qui sont dans le quartier qui sont exposés pour empêcher qu'ils rentrent dans le gang. Mais ça qui déjà, la gang permet de récupérer et réhabiliter pour être capable de réinsérer dans la société. Donc 2 axes fondamentaux, la prévention et la réhabilitation. Ce travail ça que tu as fait pendant pratiquement toute semaine, 3 jours et qui arrive à conclusion jeudi. Jean-Premier ministre Sotil, Jean-Mouette dit dans l'intervention là, est extrêmement important pour nous encadrer jeunesse. Il y a un pays qui décide abandonner jeunesse, donc nous tout simplement connaissons qui choix pays ça fait. Nous-mêmes dans le gouvernement, donc sous instruction Premier ministre, nous pensons qu'il est extrêmement important pour nous faire chemin inverse là. En nous regardant ensemble, qui j'en a fait que tout acteur qui est impliqué dans la protection de l'enfant, est capable de jouer rôle ça pour nous capable de faire le lien d'enroulement entre les jeunes et les enfants. Programme qui a cours d'élaboration, puisqu'il y a un pilote acteur qui déjà a intervenu dans ce secteur-là, mais chaque monde a fonctionné de façon paillot. Le gouvernement, à plus haut niveau, il dit que nous ne sommes pas capables de quitter tout le monde à faire ça. Il faudrait-il qu'il y ait un programme, qu'il y ait un plan qui définit, qui dit que la prise en charge des enfants, que ce soit par la prévention et la réhabilitation des enfants et des jeunes, mais qui gens pour les faire. Le programme, il est écrit, on est là, donc il va l'implémenter très prochainement. Monsieur le ministre. Création qui fait dans le cadre régional, justement, il y a plusieurs propositions qui font dans ça. Au niveau gouvernement, moi-même en particulier, à travers le bureau, donc nous n'avons jamais aucune décision pour nous. Nous toujours fait en sorte que tout le monde qui a intervenu dans ce secteur-là, pour eux-mêmes, pour eux, il y a des propositions qui ont faites. Et même les gens qui a bénéficié de ça, n'a offert comme service, comme activité, ils fait eux-mêmes pour dire comment ils vont recevoir. Parce que pour le capable d'imposer à tout le monde, il faudrait-il que toute partie prenante eux-mêmes soient impliqués, et l'exercice ça, il fait à travers l'atelier de co-création, qui était à la fois participatif et inclusif. Oui, justement, les jeunes, ils ont un axe d'activité. Donc, ils entendent mettre en place plusieurs maisons de jeunes pour l'aspect préventif et également des centres de réhabilitation. Il y a des jeunes qui, soit de façon volontaire, qui ont d'accord des armes, il faut qu'on côté pour l'État capable de permettre de réinsérer, mais gagner tous ces États qui vont récupérer tout naturellement, que ce soit de l'autre structure dans l'État qui a récupéré tout le monde, eh bien, c'est des jeunes qui, à un moment donné, parce que de trouver dans un mauvais milieu, et nous sommes capables de rentrer dans l'activité, eh bien, c'est des jeunes qui sont récupérables.
une fois récupéré, nous-mêmes, nous sommes capables de faire partie de réhabilitation, nous sommes capables de réinsérer dans la société. Et nous ne pas parler de même travail entre les jeunes et travail CNDD. Au contraire, c'est un programme qui est complémentaire, non seulement à travail CNDD là, mais au capable de remarquer et le Premier ministre a dit dans le discours. Donc oui, nous approuvons, mais il à la fois impliqué plusieurs institutions de l'État. Au capable de bien-être social là, au capable de remarquer ONM là. Donc le ministère de l'Éducation nationale est impliqué, le ministère des Affaires sociales est impliqué. Donc par rapport à la réalité, je dis, donc il faut que nous permettre qu'il y ait plus d'acteurs qui agissent ensemble pour nous capables de mutualiser les ressources, les meilleures ressources dont nous disposons dans le pays. Il faut les mutualiser pour nous capables de faire plus avec moins. Donc c'est un travail en plus, au contraire, c'est un travail qui vient en complémentarité à ça CNDD à faire, mais ça plusieurs autres institutions également à faire. La prochaine étape là, c'est une fois l'atelier a fini et je viens, donc il y a des rencontres qui sont faites au niveau stratégique avec plusieurs institutions de l'État, plusieurs partenaires pour le financement et du programme. Et bien évidemment, les gens la presse que je dis, donc la presse a été informée, le document a été disponible, que ce soit en copie dure, mais en copie numérique aussi pour nous capables de faire en sorte que tout le monde capable d'avoir accès ensemble avec lui. Parce que résultat, ça que nous venons aujourd'hui, il n'est pas venu seulement du gouvernement. On résultat de la capacité qui est issu d'un travail qui était très large, qui était impliqué dans 3 secteurs. L'État, la communauté internationale et également la société civile. Donc, tous les secteurs dont la presse fait partie de la société civile a bien accès avec le document et qui a un rôle par eux, mot par eux aussi dans la réhabilitation et la prévention des enfants et des jeunes. Merci.